Ce jour-là, elle m'avait sorti le grand jeu. Je dois dire que je suis resté quoi chez elle. Il y avait des marches énormes, et sur chaque marche, il y avait un cadeau. Sous l'œil de Thérèse, eh ben, elle m'avait tapé dans l'œil. Roger était là, il y avait tout le monde. Il y avait même Paul, celui qui avait cassé la banque. Et moi, eh ben, je lui avais tapé dans le mille, alors du coup, bingo, le tout pile sous l'œil de Raymond. Et puis en avant la musique. Je suis rentré par la grande porte avec Momone. Je lui ai dit, Momone, t'as de belles marches. Quant à Petit Loup, eh ben lui, je pouvais pas lui raconter tout. Il y avait du privé, parce qu'avec sa petite poupée rousse, eh ben je me disais que fallait pas le prévenir, le Petit Loup. Il avait fait une petite surprise avec ses lunettes. Sans prévenir, il avait invité 4 personnes tirées au sort dans le public. Marie-Louise était là. Il y avait même Polo le blaireau. Ah, je dois dire qu'il avait fait fort avec son tirage au sort. Ce jour-là, il avait tiré Thierry derrière la porte. Il avait tiré Sylvie aussi derrière la porte. Claude et Annick. Salut Thierry. Bonjour. Thierry est aujourd'hui notre invité. Salut, ça va? Salut à vous. Sylvie est également au sort tiré. Bonjour. 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 Accueillons Claude. Ça va? Ça va très bien. Tout frais retraité alors? Très bien, c'est vrai. Eh bien, très bien. Et enfin, accueillons Annick, s'il vous plaît, également. Merci à vous, bien sûr. Descendez l'escalier. Voici nos 4 invités en cette journée. Effectivement, ce jour-là, il avait fait fort, le Nestor. 4 invités, de toute manière. Comme chaque journée, il y avait 10 000 € à gagner. Sans plus attendre, Thierry, vous êtes venu avec... Avec Cécile, ma petite amie. Avec ma petite amie. Bonjour Cécile, ma petite amie, que nous saluons au passage tout de même. Sylvie est venue avec... Frédéric, mon mari. Frédéric, mon mari. Bonjour Frédéric, mon mari. Claude est venu avec... Mon épouse Régine et les amis Paul et Denise. Bien, Paul et Denise, Régine. Alors vous êtes avec Régine depuis combien de temps? 16 ans. Ah, 16 ans tout de même. Et alors, je disais tout à l'heure fraîchement retraité, parce que c'est Oui, juste là. ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois? Ouais. Une Et grosse par fête. contre, 6 kilos. 6 kilos en 9 mois? C'est ça le problème. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est- Et qu'est-ce que vous faisiez au préalable? Je travaillais dans une usine qui fait des pontons flottants pour amarrer les bateaux de plaisance. Des pontons flottants, c'est pas évident à dire, les Non. pontons flottants. Pour les ports de plaisance. Bien, très bien. Et vous venez d'où? Maubeuge. Maubeuge. Eh bien, joli clair de lune. Annick, vous êtes venue avec? Avec mon mari Jean-Pierre et Fausto, un ami. Fausto. Bien, bonjour Fausto. Enchanté. Et bien sûr, nous passons à la première question avec l'arrivée de vos petits compagnons, de vos petits potes du jour. Sur 100 Français, combien sont frileux à Glagla? Première question. Et la voici. La voilà. Vous êtes du genre frileux, Thierry? Non, ça va. Non, quand vous avez froid où? Derrière. Bien. Vous avez répondu combien? 65. 65 sont frileux. Ouais. Bien. Sylvie, quand vous avez froid où? Sur les épaules. Froid aux épaules. Oh, ouais. Vous êtes frileuse. Oh oui. Oh oui. C'est vrai que je suis en train de Très regarder. frileuse. Vous avez quand même une Un petite pull, polaire, voilà, un j'ai double 3 col couches. roulé. 3 couches. Vous êtes tricouche. Voilà. Bien. Et vous avez répondu 45, mais j'ai un doute, non? 45. Vous avez un doute? On regarde. Non, Non, c'est bon. 45, Ah bon, pas de c'est doute. parfait. Tout va bien. tout va bien. Claude. 12. Ah bah alors Claude, vous, Oh, vous mais êtes non, on vient de là-bas en haut. Hein. Ah, vous êtes de Maubeuge. D'accord. Mais 12, c'est sur 100 personnes en France, hein? 12, ça vous semble... Peut-être, on verra bien. Vous n'êtes pas frileux, vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Annick, 62. 62. Êtes-vous frileuse quant à vous, Annick? Oui, les pieds. Frileuse du pied. Bien. La réponse à cette question est 48. Eh bien, c'est Sylvie la plus proche de la réalité française. C'est excellent, malheureusement, avec 12. Claude, c'est le coup de 12, là. Hein. Vous perdez un pote, Claude.
Mais on va essayer de se rattraper sur la prochaine. Est-ce que vous êtes un amoureux du téléphone, Claude? Non, pas du tout. On n'a pas froid et on n'a pas de téléphone. Exactement. Si on l'a, mais on n'est pas fervent du téléphone. Question téléphone. En moyenne, combien de coups de téléphone reçoit un Français, je dis bien en moyenne, par jour? Combien de coups de fil reçoit un Français chaque jour? Tout confondu, téléphone fixe, téléphone portable. Sylvie, vous téléphonez beaucoup, non? Non. Non. Non, pas trop, non. Pas Non, trop. non. Vous recevez combien de coups de fil, vous, personnellement? Bah, 2, 3, 4, ça dépend. 2, 3, 4. Ouais, à peu près. Et qui se sert le plus du téléphone chez vous? Mon mari. Mon mari. Ouais. Beaucoup? C'est pas les femmes qui sont bavardes, c'est les hommes. Pourquoi? Mon mari téléphone beaucoup? Ah bah oui. Bah oui, l'entraîneur. Entraîneur de? Rugby. Entraîneur de rugby? Ah ouais. Sylvie, à votre avis, combien de coups de fil reçoit un Français chaque jour? 5 à peu près. chez 5 nous. à peu près? Oui, oui. Environ 5. Environ 5. Bien. Ami Claude? 5. 5 aussi? Oui. Oh bah, écoutez, Oui. c'est plutôt sympathique, 5. Annick? Moi, j'ai mis 6. Vous avez mis 6, vous êtes adepte du téléphone, vous? Un peu, mais surtout ma fille, Surtout votre fille? Quel âge a-t-elle? 18 ans. À Elle est- 18 ans, C'est assez on prend le téléphone. bavard. C'est assez bavard, nous n'en doutons pas. Thierry est-il bavard au téléphone? Assez quand même, ouais. Assez tout de même. Ça dépend avec qui. C'est-à-dire Bon, avec les amis, ça dure toujours une demi-heure à peu près, quoi. à une demi-heure avec les amis. Et à votre avis, un Français en reçoit chaque jour? Moi, j'ai marqué 6. Vous avez marqué 6, alors 2, 5 et 2, 6. La réponse est... Tout pile! Alors, Je sais pas. en ce cas précis, c'est 5 la bonne réponse, donc ça va se jouer entre Claude et Sylvie. Vous le savez, il y a une question de rapidité, c'est celui qui répond le plus vite qui va emporter le tout pile. Nous en sommes d'accord, ami baryton. Et celui-ci, le plus rapide, est... C'est Sylvie la plus rapide. Sylvie, bravo, en tout pile, excellent. 5 coups de fil, ça vous a porté chance. Vous le savez, avec TéléZ, eh bien, nous allons aller chez quelqu'un qui a renvoyé son petit bulletin. Il s'agit aujourd'hui de... Édith Le Sceau à Fontenay-le-Comte en Vendée. Alors, nous allons chez Edith. Téléphonons à Edith. Oui, Edith? bonjour. Bonjour Edith, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour. Vous allez bien Edith? Ça va, très bien. Et vous? Oh, je vous remercie, il y a une ambiance du tonnerre aujourd'hui avec des gens super sympas. Ouais. C'est une grande fête aujourd'hui. Oui, Grâce à Sylvie que je vous présente, eh bien vous êtes Edith Toupil aujourd'hui. d'accord. Bien. Alors, que faites-vous de beau, Edith, vous, dans la vie? Rien du tout. Pour l'instant, je garde mes 3 petites filles. Vous êtes grand-mère? Oui, je suis grand-mère. Bien. J'ai 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Oui. Eh bien, et vous êtes où situés géographiquement? En Vendée. En Vendée. Oui. Bien. Et les petits-enfants sont là? Oui, Ben, on les entend derrière. oui, oui. Edith, grâce à Sylvie, eh bien, nous avons 2 enveloppes à choisir. Oui. Une jaune, une orange. Dans une des 2 enveloppes, il y a un super vélo tout chemin. C'est un joli cadeau. C'est le beau cadeau. Oui, pas une boîte de haricots, hein. Dans l'autre enveloppe, il y a quand même un carnet de voyage en peau de bovin. Oh. C'est le petit cadeau du jour. Ouais. Je sais, je regarde tous les jours. Ah, eh bien écoutez, nous, ça nous fait plaisir que vous nous regardiez Tous tous. les jours, je regarde. J'envoie mes bulletins tout le temps. Eh bien, voilà, comme quoi, c'est celui-ci aujourd'hui qui a été tiré. Oui. Au sort, plutôt jaune ou plutôt orange, Edith? Orange. Orange, Sylvie, ça va? Parfait. Parfait pour Sylvie. Edith, Oui. y a-t-il le petit cadeau ou le beau cadeau? Il y a... Ah, le petit cadeau! Oh non! Si, mais c'est quand même un cadeau sympathique. Regardez, un carnet de voyage en cuir. On peut tout écrire, les plus beaux souvenirs de Paris. Ah, bien le dire. C'est quand même un petit cadeau joli tout de même, Edith. Oui. On va noter bien sûr l'adresse où l'on peut renvoyer même D'accord. sur papier libre. C'est Oui. l'ex 3842 Oui. 99 384 Paris-Concours. Tout va bien, Edith? Alors va. peut-être un petit message avant de nous quitter, Edith.
vous êtes très beau. C'était pas le... Et je pourrais avoir une photo dédicacée de vous. Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Vous avez dit, Edith? Je pourrais avoir une photo dédicacée de vous. Mais Je bien... mettrai dans ma chambre. Je vous embrasse, Edith. Merci, vous aussi. Et gros bisous à vos petits-enfants. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci, Edith. Sylvie, tout va très bien. Malheureusement, Thierry et Annick vont perdre un pote chacun, mais vous en aviez deux, donc aucune crainte pour l'instant. Nous allons passer après ce petit coup de fil à Edith sur une question sur le travail. Sur 100 Français, combien tutoient leur patron? On va parler du boulot un petit peu. Claude, donc, à l'époque, est-ce que vous tutoyiez votre patron? Oui. Oui, il s'appelait comment? Alex, Alex, vous êtes resté en bon terme avec lui? pas de problème. Pas de problème. Et vous avez marqué, Claude, combien? 42. 42, tutoient leur patron. C'est trop? Ah, votre épouse Régine dit que c'est un petit peu trop. Claude, on verra bien. verra, hein. On verra. Annick, vous avez répondu? 25. 25, tutoient leur patron. Ça a l'air de faire l'approbation du public. Thierry, tutoie-t-il le patron? Non, non. Et vous avez répondu, Thierry? 22. 22. Bien. Sylvie, vous avez répondu? 30. 30. Eh bien, nous regardons la réponse et... Eh bien, figurez-vous que c'est Claude le plus proche avec 38. Bravo, Claude. Tiens, voyez, Régine, finalement, vous avez dit, bah oui, ça fait un petit peu élevé. Eh bien, c'est le plus proche, votre époux. Bravo à vous. Malheureusement, c'est l'ami Thierry le plus éloigné. Alors, vous allez pouvoir jouer avec toute votre famille. Écoutez, c'est un beau cadeau que nous vous offrons pour être venu ici. Un baby-foot. On va pouvoir s'en amuser tous ensemble. Voilà. Ah bah écoutez, c'était sympa. Merci de votre sourire, de votre gentillesse. Merci. C'était vraiment très sympa. Au revoir. Au revoir. Attention, attention, pour l'instant, Sylvie fait un joli parcours, sans faute, puisqu'il lui reste ses deux potes. Nous allons poser la question rigolote. Vous la connaissez, c'est la question coquine. Et quelle question coquine aujourd'hui? Vous allez voir, Sylvie, on va se marrer. Alors ça, c'est une question record. D'accord? Écoutez bien. Alors, en une minute, quel est le record de saut dans un slip? Alors, je voudrais quand même avoir quelques explications, baryton, Bien, Mariko. sur ce record de saut en slip. Expliquez-moi, baryton. Il s'agit de sauter à pieds joints dans un slip. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans la vie, prennent un slip comme ça entre les mains et ils sautent dedans en une minute, c'est ça? Voilà. C'est génial. C'est quel genre de slip, baryton? Bah, c'est peut-être un slip kangourou. D'accord. Claude, est-ce que vous avez tenté déjà le record en slip? Non, pas du tout, non. Non? Non, non, non. D'accord, vous êtes plutôt caleçon, plutôt slip? Slip, mais pas le record. Vous n'avez pas le record? Vous avez mis un record de saut en slip à combien? En 21, je crois. 21 sauts en slip? Ouais. Bon, ok. Annick, Moi, j'ai mis 15. Je suis pas trop sportive, donc... vous n'êtes pas trop sportive? Donc vous avez mis 15. Il y a des records quand même assez extraordinaires et rigolos. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Oh bah alors. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait le tour du monde. Ah, j'ai fait gros, moi. Hein. Quand vous dites vous avez fait gros, vous pensez à quoi, Sylvie? Ah bah j'ai fait gros. Vous avez fait gros, c'est-à-dire? J'ai bien gonflé Oh, bah je vous en prie! Attendez. le résultat. Ah, c'est un bon gros résultat, Ah alors. oui. Bien, vous l'avez gonflé à combien? 258. Ça va, Sylvie? Là, la 258, c'est un... Un peu beaucoup, hein. Bah oui, c'est à l'heure au moins, Ouais. mais la réponse est 27. Eh ben, c'est Claude le plus proche, à nouveau et encore et toujours. Son épouse est ravie, alors vraiment de chez ravie.
Sylvie, alors, avec 258 sous en slip. Ah, faut être en forme. Ah là, il faut avoir la super forme. Hein. Sylvie, je suis désolé, mais il y a un petit pote qui s'en va. Alors, là maintenant, si nous faisons le compte et que nous regardons vos potes, il vous reste un seul pote chacun. Donc, à l'issue de cette question, une personne va nous quitter et 2 passeront sur la deuxième marche. C'est la question en or. La question nous dit combien de lettres compose l'alphabet grec classique. La question s'adresse à Sylvie qui a l'air dubitative. Sylvie. Oui, Sylvie, devant la France, oui, devant votre époux Frédéric. oui. Vous venez de quelle région de France? Vierzon, t'as voulu voir Vierzon. Tutoyons-nous, Sylvie. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Voilà. C'était Marcel Azola, l'accordéon. Voilà. Et oui, Eh Jacques oui, Brel. Vierzon. T'as voulu avoir ta mère et puis on a vu ton père. Sylvie, on va voir votre résultat. 32, je crois. 32 Oui. lettres dans l'alphabet grec classique. Claude, connaissez-vous le grec? Pas du tout. Eh bien, Claude, le grec, ne vous connaît pas non plus. Claude, vous l'avez estimé à 45, je crois. 45 lettres chez les Grecs. Annick, l'heure est grave, mais Oui. point désespéré, vous avez mis... J'étais excessive, j'ai mis 132. Ouh là là. L'alphabet français en comporte combien, Barreton? Oui, 26. 26, hein. Et ça doit pas être trop loin. Je sais pas pourquoi vous êtes partie de si haute quand même. Je sais Annick. Madame pas. m'a peut-être confondu avec les hiéroglyphes. Peut-être. C'est peut-être le saut en slip Oh, je kangourou sais, qui là, vous oui. a... C'est possible. C'est possible. Parce que la réponse... l'alphabet grec... Ça commence à l'alpha, ça finit à bêta. l'oméga, Oui, alpha, bêta, etc. epsilon, delta, etc. Et les lettres sont au nombre de... 24. 24. Eh bien, c'est Sylvie la plus proche. Et Claude va rester également avec nous, ami Claude. Bravo. Malheureusement, 132 va être fatal à Annick. Je suis désolé, Annick. Vous perdez votre dernier pote. Oui, le dernier pote. Merci tout de même de votre sourire. Et puis, on vous offre un joli cadeau qui va faire la joie des enfants pour les vacances de février. Une super trottinette des neiges. Sympathique. Pour les vacances de février, pourquoi pas nous éclater avec les enfants à la neige ou à Megève, pourquoi pas, trottinette des neiges. Merci de votre Merci sympathie. beaucoup. Au revoir Merci, et bon au retour, revoir. au revoir. Un heureux fraîchement retraité, si je puis m'exprimer, Claude, hein? C'est bien ça. Du nom de Claude, c'est bien ça, sous les yeux de son épouse Régine, va passer sur la deuxième marche. En compagnie de jolie Sylvie, sous l'œil de son mari. Bienvenue à tous. Sylvie, dans la mesure où vous étiez la plus proche de la dernière réponse, vous avez l'avantage de répondre par plus ou par moins. Et c'est bien sûr Claude qui va se lancer dans la première réponse, puisque vous étiez, nous sommes d'accord, le plus éloigné sur la première marche. Quel genre de plat, Claude, aimez-vous? Vous êtes un épicurien, vous, non? Oui. Un bon coup de fourchette? Oui. Quel genre de plat? La paella. La paella? Elle nous a fait une paella pour la retraite, alors Une bonne paella? bonne paella. Vous étiez combien? Oh, on l'a fait 2 fournées, hein. Oh bah dis donc! 2 samedis en suivant. 2 samedis en suivant? Pour remercier tous les amis qu'on a. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Vous, Sylvie, un plat que vous aimez mijoter? La tarte tatin, tiède avec de la crème fraîche. Oh, que c'est beau, que Voilà. c'est mignon. Et bien justement, on va parler des gens qui aiment bien manger. Sur 100 Français, combien dégrafent leurs pantalons après déjeuner? On leur a posé la question à nos amis français. C'est assez... Alors Claude, vous, est-ce que vous dégrafez ou pas après le déjeuner? Ça m'arrive. Ça vous arrive. Mais alors régulièrement, Non. sur 100 Français, combien dégrafent leurs pantalons? 20. 20 régulièrement. Je dis bien régulièrement. Réfléchissez bien, Sylvie. Régulièrement. Vous pouvez regarder bien sûr votre époux Frédéric. Frédéric, vous vous dégrafez le pantalon après, non? Ça arrive de temps en temps, mais régulièrement après le déjeuner, donc après le repas de midi. Oh, je dirais
Plus. Vous diriez plus? Ouais. Ah, le public? Ah, le public, il y a du moins, il y a du plus. Et la réponse est... Ah oui, 3 seulement. Ah oui, 3 seulement. Bravo Claude, ça marche pour vous. La retraite s'annonce bien. C'est Sylvie maintenant qui va répondre, chacun son tour. Nous allons parler d'achat par correspondance. Vous achetez de temps en temps par correspondance? Oui, ça m'arrive, oui, oui. Des habits pour les enfants. Les habits Pour les enfants. pour les enfants. Oui. Justement, depuis combien d'années sont diffusées des émissions de téléachat à la télé française? Depuis combien d'années existent les fameuses téléboutiques? Oh, je dirais 15 ans. Vous diriez 15 15 ans. Claude, est-ce que votre épouse Régine achète au téléachat? Oh, Alors, il y a Régine qui fait... Ça va Régine? Ça va Régine? 15 ans, Claude, elle est cliente, alors je vais dire moins. elle est cliente, alors vous allez dire moins. Moins. Et la réponse, ami Baryton, on peut peut-être en parler. Eh bien, les premières émissions du téléachat ont Oui. été diffusées en décembre 1987 avec le magazine de l'objet Quatre- sur notre chaîne. Alors 87... Cela fait 14 ans. alors, attendez, Baryton. 87, nous sommes en 2002. Oui, mais quatre- c'était en décembre 87, donc ça fera Ah, ça 15 fera- ans en décembre prochain. Nous sommes toujours à 14 ans. Ah d'accord, bon parce qu'autrement ça aurait été pas super juste. Bon ça fait 14 ans donc à l'heure d'aujourd'hui, Oui. nous sommes d'accord en janvier. Je suis désolé Sylvie, ça s'est joué à très peu. Claude prend un petit peu d'avance tout de même. Mais vous étiez pas loin hein, Sylvie hein. Et Essayons Jean-Luc. Oui, Avant que la question suivante, j'ai toujours une petite remarque. Vous connaissez ma manie pour les ressemblances. bien sûr. Je trouve que Sylvie a un petit air de Edith Scobb. Ah que nous connaissons bien Edith Mais oui, Scobb, mais oui. Les yeux sans visage de Georges Franju, Judex du même Georges Franju. Bien sûr, et ce Georges Franju est cinéaste. Oui, oh Georges Franju, tout de même. Évidemment, hein, vous connaissez bien Georges Franju Sylvie. Ah, tout à fait. Hein, ça fait plaisir Ah à oui. Baryton. Hein, Claude qu'on connaît Georges Franju. Oh là là, Ah bah attendez, un ami Georges Franju. un copain. Un copain. Ouais, Il était là, là, pas il là. il était là. Ouais. Ah, là, pas il Il là. arrive en retard, mais ça a été quand même. Vous avez été quand même. Bah attendez, envoyez le bonjour à Georges Franju. La question suivante va nous parler des Français qui trouvent de l'argent par terre. Sur 100 Français, combien ont déjà trouvé de l'argent par terre? Claude, vous avez déjà trouvé de l'argent par terre, vous? Oui. Oui. Alors sur 100 Français, combien en ont déjà trouvé, à votre avis? 7. 7. 7, bien nous validons votre réponse. Sylvie, vous avez déjà trouvé de l'argent, de la monnaie Oh, par terre? très peu. Très peu. Ah ouais. Alors, votre avis, 7, a répondu Claude. Vous dites, Sylvie? Oh, je dirais plus. Vous diriez plus. Et vous avez raison, Sylvie, car la réponse est 54. Effectivement, quasiment, ah oui, plus d'un sur deux. Comme quoi, Ouais, c'est surprenant. c'est assez surprenant, mais c'est bon signe pour vous, Sylvie. Attention, ami Claude, je vois que Baryton veut parler. Une question sur le sel, une question qui ne manque pas de sel. Une petite précision avant de la poser? Justement, nous allons parler du sel. Oui. Et dans cette question, il faudrait inclure le sel que nous consommons, Bien. n'est-ce pas? D'accord. Que nous mettons dans les aliments, mais aussi le sel contenu naturellement dans les aliments. D'accord. Alors, quelle est en grammes la consommation quotidienne moyenne de sel par Français? Inclut donc les aliments qui en comportent déjà, nous a précisé Baryton. Les plats cuisinés, les surgelés, les pâtisseries. Je comprends bien. En grammes, attention Sylvie, 20 grammes. 20 grammes en tout. Claude, c'est déterminant. Inclut tous les aliments qui en contiennent déjà. Un peu moins. Vous diriez Un peu moins. un peu moins. Et là, je me retourne vers notre ami Christophe de l'ordinateur qui allume le chiffre qui est de 8. C'est moi, bravo Claude! Claude, vous montez sur les marches, bien évidemment, avec la complicité de Régine qui est ravie, votre épouse.
Bravo à vous deux, ils s'embrassent, ils sont heureux. Et Sylvie, pour vous remercier, nous vous offrons tout de même un superbe lecteur DVD. Bon cadeau. Vous n'en aviez pas un? Non. Eh bien, heureuse devant les films ou devant les dessins animés. Et ça tombe bien, hein? Parfait, oui. C'est parfait. Pardon? Non, rien. Heureuse? Oui, oui, oui. Bien, c'est pour les enfants et tout et tout. Tout à fait. Vraiment ravi de vous avoir accueillis. Merci à vous. Bon retour à Vierzon. Ah, bien, bon, voilà. Oui. Et puis, nous recevons notre ami, bien sûr, Claude de Maubeuge. Tout ça ne vaut pas 10 000 euros. Dans un instant, nous allons monter en compagnie de Claude. Claude, bienvenue pour la montée des marches. Alors, vous parlez ch'ti de Maubeuge? Bah oui, ils sont obligés. Hein. Obligé? Obligé. Comment on dit bonjour et bon appétit, amis de TF1, pour voir? Salut, bonjour, amis de TF1. Eh ben moi aussi je parle ch'ti, c'est très bien. Ah, mais c'est pas le même. C'est pas le même? Non, non. Bon bah écoutez, tout va bien. Pour en être arrivé ici, 250 euros, merci infiniment à vous de votre jovialité et de votre gaieté. Nous montons ensemble sur la première marche, bien sûr. On va aller voir l'homme de Néandertal dans les grottes. À votre avis, combien mesurait-il de hauteur en centimètres, soit 160 cm, donc 1,60 m, soit 200 cm, donc 2 mètres. Vous prenez votre temps. Dans les grottes. L'homme de Néandertal. D'accord. L'homme de Néandertal. À tout hasard, 200. À tout hasard, 200. Réfléchissez, on a le temps, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, 200. L'homme de Néandertal de 2 mètres. Oui. Vous vous remémorez pas de l'homme de Non, Néandertal? non. Avec son gourdin à la main, là, le petit, le Ah vieillet? ouais. Avec la peau de... Avec la peau de bête? Ouais. C'était 2 mètres, baryton, Néandertal. C'est beaucoup, 2 mètres, c'est 1,60 m. Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Et l'homme de Néandertal était le premier à faire des sépultures avec des offrandes pour les morts. Et on dit aussi qu'il a cohabité avec l'homme de Cro-Magnon. Ah, avec Parce l'homme. qu'après on disait que c'était l'homme de Cro-Magnon arrivé après, mais en fait ils ont cohabité. Nos ancêtres étaient plus petits que nous. Oui, c'est vrai. Désolé, on garde bien sûr les 250 euros. Et nous montons sur la marche suivante pour 500 euros. Vous avez une voiture? Oui. Vous en servez beaucoup? Oui, tous les jours. Tous les jours, bien. Vous partez en vacances avec? Oui. Bien, d'accord. Justement, la question nous dit, un automobiliste français, en moyenne, par an, parcourt combien de kilomètres avec sa voiture? Soit 15 000 kilomètres, soit 25 000 kilomètres par an. 15 000. Ça vous semble une moyenne Normal. nationale? Oui. Vous parcourez combien? 15 000 à peu près. 15 000 à peu près. Oui. Donc vous vous estimez dans la moyenne. Dans la moyenne. On parcourt pas mal de kilomètres par an et même pendant la pub, il y a des représentants pendant la pub qui font encore des kilomètres. Si, je vous assure, c'est vrai. Hein. On se fait. Ouais, et puis ça y est, je souris. Si vous venez de nous rejoindre, on se fait poète avec notre ami Claude de Maubeuge aujourd'hui, qui fait un joli parcours, ma foi, et qui monte les marches à mes côtés. Ça va? Ça va, très bien. Jusque-là? Oh, ça se passe bien. Bien, la question était la suivante. Un automobiliste français parcourt en moyenne combien de kilomètres par an avec son automobile? Soit 15 000, soit 25 000. Vous avez répondu 15 000, 15 000. Et ça vous semble? dans la bonne moyenne. Eh bien, c'est la bonne moyenne. Ça marche bien. 250 euros sous l'œil de votre épouse Régine multiplié par 2 égale 500 euros. Super. Vous savez où est enterré Napoléon? Oui. Sainte-Hélène. Non, il est mort à Ah, Sainte-Hélène. t'es mort. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il est aux Invalides. Il est mort à Sainte-Hélène et
On va parler justement des invalides. Montons sur la marche suivante. Le dôme des Invalides à Paris. C'est ce dôme où il y a de l'or au-dessus. Il est recouvert de combien de kilos d'or? Y a-t-il 12 kilos d'or? Y a-t-il 1200 kilos d'or? Prenez bien votre temps. « 12 kilos. Vous diriez 12 kilos. 12 kilos. Ouais. Ça vous semble bien? 1200, 1200, ça me fait énorme. ça non vous fait énorme? Oui. Ça peut peut-être même s'effondrer à 1200. Peut-être pas. Non, bah 1200 kilos Ouais, enfin, sur le toit ouais, ouais. d'or. Ouais. Je n'ai pas la réponse. C'est Baryton qui l'a et qui veut me parler. Dites-moi, Baryton. Il y a 550 000 feuilles d'or très fines sur le dôme des Invalides et cela représente 12 kilos. Ah, 12 kilos, c'est la bonne réponse. Allez, donc. Régine, ça marche bien. Votre épouse est heureuse et joyeuse. Vous l'êtes aussi. Bah ouais. Oh bah ouais. Tiens, 500 € multipliés par 2 égale 1000 €. Et Claude, nous montons sur la dernière marche ensemble aujourd'hui. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire Télé Z, Merci. qui propose le programme des 90 chaînes du câble et du satellite. Et nous allons faire un voyage merveillibuleux. Je vous propose un petit voyage en Concorde. Ah bah ça peut se faire. Bah attendez, allons-y. Au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins ça va être beaucoup moins pénible avec 5 000 €. Si l'on réfléchit, je pense que cette dernière question est à votre portée. Ça va d'abord. La question nous dit quelle est en km/h la vitesse de croisière du Concorde? Ça va la question? Ouais. Elle vous semble bien? Ouais. Oui. 5 000 € derrière une première possibilité à 920 km/h. Bon. Non. Bon. Bon, Bon. c'est faible. C'est faible. Deuxième possibilité à 1520 km/h. Qu'est-ce qu'il dit? On va voir les autres. On va voir les autres. On attend. On attend. 5 000 € derrière. 2 000. Ah, ça commence à venir bon. Ah, ça commence à devenir bon, dit-il. Attention, 5 000 € peut-être derrière. 2920. Non, 2220. Les croisières des croisières. 2220. 2220 dans un premier temps. On Bien. va voir le public. de toute façon. On va voir le public, bien sûr, qui est là pour vous aider, qui prend sa télécommande. Vous votez si vous êtes d'accord ou pas d'accord, bien sûr, vous connaissez la formule. Il y a 5 000 € à la clé. Je me retourne vers votre épouse. Est-ce que, Régine, vous êtes d'accord? Apparemment, elle a l'air d'accord. avec Ainsi votre que le réponse. public, Jean-Luc. Ainsi que le public. 72% est d'accord. 72% est d'accord. Est-ce qu'on valide définitivement? On valide. Il est très fair-play, hein, notre ami Claude. C'est ce qu'on appelle Mac 2, c'est ça, non? C'est ce qu'on appelle Mac 2. C'est ça, non? Je pense Très qu'effectivement... exactement. Mariton, nous. Oui, Mac 2, oui, c'est 2000 km/h, c'est ça? Mac 2. C'est ce qu'on appelle peut-être Mac 2, hein, 2 fois la vitesse du son. qui est d'environ 1000 km/h, hein, ça doit être ça. Allez. Alors 920. 920, comme on dit à Maubeuge. Ouais. Y a-t-il 5 000 € derrière 920 km/h, la vitesse de croisière du Concorde? Non, il n'y a pas 5 000 €. On va faire le tour. Hein. Ça va, Régine? Régine, ça va bien, hein, jusque-là, hein? Oh là là. On va taper un coup de sang. Elle va attraper un coup de sang? Bien.
Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Bon, on va faire le tour, 1520. On fait le tour, 1520. Y a-t-il 5000 € derrière 1520? Non, bravo. Y a-t-il aujourd'hui 5000 € derrière la vitesse de croisière à 2220 km/h pour notre Concorde nationale? Sous l'œil de Régine, sous l'œil de Claude, la fenêtre s'ouvre et nous dit aujourd'hui... Oui! Mais oui! Mais que de... Embrassons-nous, mais embrassons-nous, mon bon Claude! Ah! Mais oui! Ils sont venus de... Ils sont partis! Oh, ils embrassent leurs amis, mais regardez! Mais ils sont partis, mais c'est du bonheur à la télé, mais je ne sais plus où sont les caméras. Il y a de la pluie dans les lunettes de notre ami. Tout va bien, ils sont heureux, ils sont joyeux. C'est du bonheur à la télé chaque midi. Bon appétit, au revoir à tous! La question du jour, eh bien, je vous la pose. À la télé française, depuis combien de temps, depuis combien d'années précisément sont diffusées les émissions de téléachat? 2 fois 8 000 € à la clé, 100 000 francs en tout à se partager. Téléphone Minitel et net. Bonne chance à vous, à demain, bon appétit, au revoir.